aller sur des sites d'actualité ce qu'il faut penser de tel sujet. Voilà. On vous dicte ce que vous devez penser. Dans une démocratie, normalement, il ne devrait pas y avoir de fake news. Chacun doit être libre de pouvoir critiquer même les sources officielles. Alors ceux qui disent oui, mais il y a des preuves, il y a des images. Alors je vous rappelle qu'au cinéma aussi, il y a plein d'images qu'on dirait plus vraies que nature, mais ça s'appelle des trucages. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'information et surtout de guerre de l'information. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo qui s'appelait la guerre de l'information, je l'ai rééditée par la suite et puis aujourd'hui j'ai décidé de la refaire parce que c'est un sujet qui évolue et donc on va voir tout ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte, à savoir que nous vivons dans un système qui a l'apparence d'une démocratie, mais en fait qui ne l'est pas. Pour une raison toute simple, c'est que c'est une démocratie représentative et que nous sommes représentés par des gens qui ne respectent pas nos intérêts, mais leurs propres intérêts et les intérêts de ceux qui tirent les ficelles, qui voudraient diriger le monde, qui sont la finance, les multinationales, l'agro-industrie, le complexe militaro-industriel principalement. Et celui qui détient l'information détient le pouvoir, c'est bien connu. Il y a également l'ingénierie sociale. Là, je vous laisserai aller regarder la vidéo sur le sujet. En fait, il y a tout un système qui se met en place pour dicter une pensée unique. Elle prend naissance déjà quand on est enfant. Nos parents nous disent des choses qu'ils ont entendues. Ensuite, on va à l'école. On doit répéter comme des perroquets des notions apprises par cœur. Si on pose des questions, eh bien on vient nous dire qu'on se pose trop de questions et on nous répond c'est comme ça. Il y a également la religion et puis il y a également la science sur laquelle se basent les programmes scolaires également. Est devenue une religion en fait, c'est-à-dire que la vraie science normalement c'est de partir du postulat, de faire une hypothèse et puis vérifier si cette hypothèse est vraie avec des recherches. Et en fait la science actuelle est très biaisée parce que les recherches sont financées justement en fonction des recherches et de ce qu'on va trouver. Et ceux qui font des recherches qui dérangent la doxa, comme on appelle, la pensée unique, n'ont plus de fonds pour leurs recherches et peuvent être même menacés de mort. Et certains même y passent. Passage. Les grands médias, les médias mainstream comme on dit, ne sont ni neutres ni indépendants. Déjà parce qu'ils appartiennent à des grands groupes qui appartiennent à des milliardaires. Ils sont subventionnés et il y a des annonceurs. Donc on va ni critiquer la bouche qui nous nourrit, ni les annonceurs qui nous font vivre. Voilà. Et donc en fait c'est un système qui est complètement perverti. Normalement en démocratie nous devrions avoir la parfaite liberté d'expression. C'est en tout cas comme ça qu'on nous vend la chose depuis qu'on est tout petit. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les médias indépendants n'ont pas les mêmes subventions que les grands médias. Et si vous observez, parce que le diable se cache dans les détails, comment est distillée l'information, on vous dit ce que vous devez penser, en fait. Et on vous répète en boucle un message. Et c'est bien connu, un message répété en boucle, même s'il est complètement absurde, incohérent et faux, est considéré comme vrai, parce qu'il y a également le conformisme. Et ça, on l'a vu pendant les 3 dernières années. On a réussi à installer dans la tête des gens une pandémie. Si vous vous écartez de cette pensée unique, eh bien, se met en jeu tout un système d'étiquettes pour discréditer ceux qui remettent en cause la pensée unique. On va les traiter de complotistes, on va utiliser les mots de secte, gourou, charlatan, etc., etc. Et il y a également la complicité de Wikipédia et de l'agence France Presse et des agences de presse en général, parce que Wikipédia, qui était un outil qui se voulait co-créé par le public, s'avère en fait complètement bidouillé, parce que oui, vous pouvez modifier certaines fiches, mais essayez, et vous me dites dans les commentaires si vous y arrivez, de modifier la fiche d'un président, par exemple, de quelqu'un de très influent, ou de quelqu'un
qui est taxé de complotiste par le système. Et bien vous vous apercevrez qu'en fait il est impossible de modifier sa fiche. Pourtant Wikipédia sert de base, en fait c'est la Sainte Bible dans notre monde actuel. Et puis les agences de presse, c'est là d'où viennent toutes les dépêches, comme on dit, toutes les informations. Et c'est pour ça que pour un même sujet, vous avez dans tous les médias la même façon de le dire à la virgule près. Ça crée cet effet de répétition, de masse et de ce qu'il faut penser. D'ailleurs, les médias vous le mettent eux-mêmes quand vous allez sur des sites d'actualité. Ce qu'il faut penser de tel sujet. Voilà. On vous dicte ce que vous devez penser. Après, à l'école, il y a également de plus en plus de cours qui ont la couleur de comment protéger nos enfants, les mettre à l'abri des fake news notamment. Et en fait, on va non pas seulement se contenter de leur donner les outils qui leur permettent de prendre du recul. En fait, on devrait s'en tenir uniquement à ça, mais on va leur donner des exemples de sites à ne pas aller voir. Et ça, c'est déjà complètement biaisé, parce que c'est leur dicter là où ils doivent aller, et ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est faux, et ce qui est mauvais. Le bien et le mal. Passage. Sur Internet, il y a également beaucoup de fausses informations. Il y a de tout, en fait. Et il y a moi ce que j'appelle le vrai, le vrai faux, le faux vrai, le faux faux, parce que le système est également en place ce que j'appelle la fausse opposition, l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont donner l'impression de critiquer le système, mais en fait ça reste à un certain degré de critique et de dénonciation, ça ne va pas plus loin. Il en est de même pour Arte, que je vous rappelle est une chaîne d'État, et quand vous décortiquez, en fait, oui, ça semble dénoncer des choses, comme Élise Lucet le jeudi soir sur France 2, mais en fait, ça va jamais plus loin qu'à certains stades. Et après, il y a des effets d'annonce également qui sont faits et qui permettent de rassurer le public. Mais comme on est dans un flot d'informations, en fait, le lendemain, on a déjà tout oublié entre les séries Netflix, les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, en fait, on vous dit, on s'engage à prendre des mesures, nous allons créer une commission, mais en fait, vous et moi, est-ce qu'on peut aller vérifier que ces mesures ont été prises? On vous dit, oui, telle et telle grande entreprise a été soumise à une amende de tant de millions, mais on ne peut pas aller vérifier que cette amende a été payée. Ce qui fait que, en fait, rien ne bouge. Par contre, tout ce qui est de YouTube, les plateformes comme Facebook, ne sont pas non plus neutres et indépendantes et mettent en place un système de censure qui, évidemment, ne s'appelle pas comme ça, mais qui utilise des arguments comme « vous enfreignez la politique de la communauté ». Et c'est comme je l'avais expliqué dans une dernière vidéo, une récente vidéo « Je m'en fous, j'ai rien à cacher ». En fait, quand on n'a rien à cacher, quand on croit être un bon citoyen dans la légalité, il suffit que les règles de la communauté changent. Et puis, du coup, votre gentille petite vidéo peut s'avérer un outil de propagande et être taxé comme tel et être censuré. Et à propos de règles du jeu qui changent, récemment, nous avons vu un grand virage fin août avec le Digital Service Act, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui a clairement autorisé les fournisseurs d'accès à Internet à intervenir directement pour censurer telle ou telle vidéo ou telle chaîne sur des critères qui sont purement subjectifs. Qui décide de cette fameuse pensée unique? Qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal? Et donc, quand on voit par exemple le sujet des fake news, je vous le rappelle, dans une démocratie, normalement, il ne devrait pas y avoir de fake news. Chacun devrait pouvoir être libre de s'exprimer en toute liberté. Et chacun doit être libre de pouvoir critiquer même les sources officielles. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des fact-checkers, comme on appelle, qui devraient être neutres et indépendants, mais qui appartiennent à des grands groupes donc de presse. Non, mais c'est eux qui vont dire telle ou telle publication est une fake news. Passage. Après, il y a quelque chose d'également très important, c'est les images, le traitement des images. Alors, ceux qui disent, oui, mais il y a des preuves, il y a des images. Alors, je vous rappelle qu'au cinéma aussi, il y a plein d'images qu'on dirait plus vraies que nature, mais ça s'appelle des trucages.
Et qu'avec les moyens actuels technologiques et notamment ceux de l'intelligence artificielle en plein développement, eh bien, il est tout à fait possible de falsifier complètement une image, de vous faire croire par exemple que c'est le président de la République qui vous présente cette vidéo, qui parle. On peut prendre une photo de quelqu'un habillé et publier une photo de cette même personne nue. Avec l'intelligence artificielle, on peut également composer des textes. Et le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle a été certes créée par l'homme, mais à un moment donné, on en perd le contrôle. Et les grands spécialistes et les plus honnêtes de l'intelligence artificielle le disent, on est déjà en train de perdre le contrôle. Et j'avais entendu il y a déjà quelques années quelqu'un dire en fait l'intelligence artificielle deviendra une menace pour l'humanité quand elle aura sa propre conscience. Où est le curseur? Comment peut-on savoir que l'intelligence artificielle a sa propre conscience? Je pense que le jour où on s'en rendra compte, ce sera trop tard. Et certains disent que c'est déjà arrivé. Donc ne vivons pas dans la peur, hein, je vous rappelle, peur ou amour. Mais je pense que c'est important de connaître le vrai visage du monde, son fonctionnement, pour pouvoir déjà savoir si on consent ou pas à toutes ces choses-là. Quand on en comprend les enjeux, c'est un consentement éclairé. Il faut qu'on ait toutes les infos pour ça. Passage. Et puis, encore un dernier point, c'est par rapport à la guerre, la propagande de guerre. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a une guerre, et on a un bel exemple tout récent avec la guerre qui se passe entre Israël et la Palestine, il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information. Et vous regarderez la façon dont les mots qui sont utilisés, c'est très parlant. Et je vous invite à aller regarder des chaînes comme Le Courrier des Stratèges ou Investigation. Vous allez voir une toute autre version de tout ce qui est géopolitique et c'est vraiment très intéressant. Vous allez comprendre pas mal de choses. Passage. Alors maintenant, eh bien, que faire pour déjouer les pièges? Alors déjà, je pense que la règle de base, c'est de prendre du recul face à toutes les informations, quelles qu'elles soient, même quand c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, que ce soit la chaîne d'État, France 2, etc. Ensuite, se demander qui est derrière l'information. Si je vends tel ou tel produit, j'aurais tout intérêt à critiquer l'adversaire. Pour ce qui est des médias mainstream, vous demandez en fait pourquoi ce sujet est traité maintenant, pourquoi il est traité comme ça, quel est le message sous-jacent que l'on essaye de distiller, et ensuite faire votre probabilitomètre, c'est-à-dire faire des liens entre les différents sujets et vous allez entendre une information sur un sujet une fois, complètement différente de ce que vous avez toujours entendu. Mais au lieu de la rejeter, se dire, voilà, je mets ça dans ma boîte peut-être, ma maybe box, et puis je verrai plus tard. Et ensuite, vous allez entendre sur le même sujet une autre fois une information qui ressemble. Et là, vous vous dites, ah mais c'est marrant, j'ai déjà entendu cette chose-là. Vous ressortez de la maybe box, vous faites un premier lien, puis ensuite ça peut être un deuxième, etc. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en fonction de tous ces liens, et puis également de votre intuition, eh bien, vous allez vous dire sur tel sujet, voilà, cette version, elle est très peu probable, moyennement probable, très probable ou hautement probable. Mais je pense qu'il est important de ne jamais être dans les extrêmes, que ce soit de rejeter une information d'un revers de main ou de dire « Ah oui, c'est une vérité ». Non, toujours être quelque part entre les deux. Voilà, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien, merci de la partager, de laisser des commentaires. Et puis de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.